Alors, c'est un récit qui mélange action, fantastique, romance et puis un regard sur la société. Ça se passe au 19e siècle au Japon. Euh, c'est l'histoire d'un jeune homme qui a une vie pas très intéressante le jour, enfin un boulot pas très intéressant le jour, mais c'est pas grave parce que la nuit, il cambriole les palais, de la colline au palais. Et c'est un voleur individualiste, solitaire, qui fait pas ça pour la gloire ou pour la richesse, mais pour le sentiment que le monde lui appartient et pour la liberté. Et un jour, il va cambrioler le palais du gouverneur et il va tomber nez à nez avec la fille du gouverneur, le personnage secondaire. Et de là commencent ses aventures. Voilà. Alors, l'idée de base centrale du titre, c'est que j'ai une fascination pour l'estampe japonaise. Je l'ai beaucoup regardé, beaucoup analysé, je regarde quotidiennement, toujours. Et il y a énormément de parallèles entre l'estampe et le manga. C'est ça l'idée de base. Ou la bande dessinée de manière plus large. C'est dans l'estampe, on trouve des cases, on trouve enfin pas des bulles, mais il y a du texte. Et je me disais, on va faire comme les 36 vues du mont Fuji d'Okusai, où c'est des séries de paysages, mais il n'y a pas de narration à l'intérieur. Moi, je me suis dit, on va rajouter de la narration et essayer de faire une case de BD. Et je voulais que, plutôt que faire un bouquin pompeux qui coûte super cher, je voulais que ça soit un objet qui soit beau, mais qui soit accessible, qui coûte à peu près le même prix qu'un manga actuel, qui coûte même moins cher qu'une BD classique, mais que ça soit beau et qu'il y ait de la qualité, quoi. Donc c'était l'idée. Je trouve que les estampes sont hyper détaillées, hyper raffinées, et j'ai essayé de copier un maximum, enfin de m'inspirer des maîtres japonais pour proposer quelque chose de qualité, mais je voulais pas faire quelque chose de snob, artistique, juste faire des belles images. Ça a été créé comme un projet transmédia. Au début, c'était quelque chose que je pouvais proposer pour tablette, pour bande dessinée et pour court-métrage d'animation. C'est Glénat qui a répondu en premier, donc je me suis vraiment attelé à faire quelque chose manga en noir et blanc, alors qu'au début, le dessin animé était censé être en couleur. Mais ça ne me dérange pas du tout. Moi, j'ai bossé dans le jeu vidéo, dans le dessin animé et le manga, donc il y a des savoir-faire du jeu vidéo ou du dessin animé. Enfin, tu fais des storyboards, quand tu fais du jeu vidéo, des décors, tu les réutilises plein de fois. Donc, il y a des manières de travailler, tu ne peux pas t'empêcher de répéter. Je suis hyper fan du Japon et c'est ma culture favorite, et de loin. Et j'espère qu'un jour il sortira au Japon juste pour faire des séances de dédicaces pour aller au Japon là-bas. Mais je suis aussi fan de comics américains, comics alternatifs. Et dès qu'il y a des bizarreries graphiques, moi j'aime bien un peu croiser tout, faire des ponts. Et ce qui était cool avec le voleur d'estampes, c'est que quand je vais en dédicace, quand je parle de ponts, c'est qu'il y a des gens qui étaient fans de manga et qui ne connaissaient pas l'anime, qui connaissaient pas l'estampe. Et il y a des gens qui connaissaient l'estampe et qui ne connaissaient pas trop l'anime et le manga. Et en fait, ça a permis de rencontrer plusieurs publics. Et j'ai un public qui a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40, 50, 70. Et ça, c'est plutôt cool parce qu'on parle du Japon. Et des fois, ils me disent, oh non, mais vous savez, j'aimais pas les mangas, mais j'aime bien les stamps. Je dis, oui, mais moi, j'aime les deux, donc intéressez-vous aux deux, quoi.